Oui, non, finalement, ça s'appelle le soir, hein. Là, je suis en train de faire un live pendant la pause et après, je vais consulter. Donc, ça s'appelle le soir. Hmm. OK, à tout. Bonjour, bienvenue à ce petit live d'une demi-heure pour parler d'un sujet un peu tabou, mais qui fait partie des subtilités du pouvoir de Yaoundé, du pouvoir de l'ordre de 1982 pour se maintenir au pouvoir. Donc, je voudrais qu'on parle aujourd'hui de l'omniprésence sur les plateaux télé et radio au Cameroun, l'omniprésence du parti au pouvoir. Connectez-vous, partagez, venez me dire ce que vous pensez de ce problème, car vous savez très bien qu'il n'existe pas une émission au Cameroun, un débat politique au Cameroun, que ce soit sur les plateaux télé ou sur les antennes radio, il n'y a pas un débat politique, sociopolitique au Cameroun sans qu'il n'y ait la présence d'un communicant, comme ils aiment à se faire appeler, un communicant du RDPC, parti au pouvoir au Cameroun depuis 1982. 1982, où M. Paul Biya a pris le pouvoir au Cameroun et il a très rapidement transformé le parti unique de son prédécesseur, l'UNC, en RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et parlant de démocratie, la démocratie, selon M. Paul Biya, suppose l'imposition euh, du courant de pensée de son parti dans la société camerounaise. Et cette imposition du courant de pensée passe évidemment par la justification de tous les actes réussis et même manqués de ce pouvoir. Il faut inonder dans l'opinion publique, inoculer dans l'opinion publique, dans la conscience collective, il faut inoculer le bilan pseudo-positif du RDPC. Car il est important de savoir que la guerre de communication est une arme fatale utilisée par tous les États dans le monde. Vous avez des États qui ont des médias qui permettent donc la divulgation, la propagation de leurs idées, des idées directrices de ces États-là, pour justifier toujours leur envie de polir leur image. Ça existe partout. Les Russes l'ont par exemple compris en développant vers
les continents qui ne sont pas dominants, qu'on appelle, à l'époque, on appelait le tiers-monde. Aujourd'hui, on parle du sud global. Voilà. Et donc, ils ont mis en place aujourd'hui des outils de propagande, des télés, des médias à destinée du sud global pour donner une image assez policée de la Russie. C'est pour ça que vous avez, par exemple, des médias comme Roshan Today, RT, qui a des émissions dirigées vers l'Afrique pour présenter le bon côté de l'Afrique, mais présenter aussi surtout le bon côté de la Russie. La France a toujours eu RFI, TV5 et aujourd'hui France 24 pour justement être le levier de la propagande française. Les Anglais ont la BBC dirigée vers l'Afrique. Les Américains ont aussi leurs médias. Le Cameroun, qui n'a pas un leadership international, se contente donc du leadership interne, national. Et le parti au pouvoir, qui est le parti dominant et qui veut par tous les moyens confisquer le pouvoir, voilà, se doit donc de vanter son bilan. Un bilan que tout le monde connaît. Mais le parti au pouvoir profite de ce que la nature humaine a horreur du vide. La nature humaine a horreur du vide. Et donc, la nature humaine aime à être inondée d'informations. Des fausses informations bien ficelées peuvent prêter à discussion, à confusion et même finalement à interprétation erronée de celui-là ou ceux-là qui reçoivent cette information. Il faut s'aimer le doute dans la conscience et le subconscient des citoyens. Surtout lorsqu'on a affaire à des citoyens qui, par des mécanismes subtils de la baisse de l'éducation, du niveau d'éducation, n'ont pas les capacités à pouvoir discriminer le bon et le faux. Le RDPC se sert donc de cet atout d'un faible niveau d'éducation, d'information des populations camerounaises pour véhiculer de fausses informations sur le bilan de ce qu'on appelait à l'époque le renouveau. Le renouveau. Parce que Paul Biya, qui est venu à la suite de son prédécesseur, a parlé de rigueur et moralisation, le renouveau, c'est-à-dire qu'on arrive avec une autre façon de gérer le pays. Mais cette façon-là, en 42 ans, nous avons le bilan qui est catastrophique. Mais il faut quand même justifier qu'on ne peut pas faire mieux. Et nous sommes les meilleurs. Il n'y a pas d'alternative. C'est donc le rôle des communicants RDPC qui se retrouvent sur tous les plateaux télé et radio au Cameroun. Je vous mets au défi. Vous regardez n'importe quelle émission, un débat, et il y en a tous les jours à la radio, à la télé. À la radio, il y a les émissions matinales. Et tous les radios ont ces émissions. C'est des débats sur des questions d'actualité. Qui dit question d'actualité dans une société dit question politique, car tout est politique. Et donc, les radios qui ont besoin de panélistes, de débatteurs, de contradicteurs, vont donc inviter les hommes politiques et les hommes de la société civile. C'est le cas aussi sur les émissions de débat sur les chaînes télé. Et le dimanche, par exemple,
un jour consacré par les médias pour des débats de société. Dimanche matin, toutes les chaînes télé au Cameroun vous proposent donc des débats. Ça peut être sur les accidents de la route. Qui dit accident de la route dit cause d'accident de la route. Et qui dit cause d'accident de la route renvoie déjà vers la gouvernance, puisque on va parler du mauvais état des routes. Et si on parle du mauvais état des routes, on fait allusion à l'État, au ministre des Travaux publics, qui est en charge justement d'offrir au Cameroun un tissu routier digne de ce nom. Et donc, ça veut dire que là, on questionne déjà le bilan de M. Paul Biya, de 42 ans. Pourquoi les routes du Cameroun sont en si mauvais état? Pourquoi le taux d'avancement des travaux de bitumage des routes questionne? Où va l'argent? Pourquoi le financement des budgets des routes est 3, 4, 5 fois plus important au Cameroun que dans des pays à revenus euh, équivalents? Pourquoi? Le jour où la thématique est sur la santé, parce qu'il y a eu des décès évitables, il y a eu des scandales dans la prise en charge et tout, on va questionner la santé. Pourquoi les Camerounais ne peuvent pas se soigner normalement, dignement? Pourquoi on nous parle de couverture santé universelle qui n'est qu'un leurre et ne va jamais voir le jour au Cameroun? On questionne déjà les politiques de santé publique, le ministère de la Santé, la présidente de la République. Vous voyez que, quels que soient les débats au Cameroun, la politique s'invite. Et comme la politique s'invite, et qu'il faut défendre le bilan de M. Paul Biya, il a donc été instauré de manière tacite que aucun débat au Cameroun, aucun média camerounais, qu'il soit euh, public, un média public ou un média privé, aucun débat ne se fait au Cameroun sans l'invitation d'un communicant du RDPC. Je tiens à vous rappeler que le Cameroun bat le record des partis politiques. Or, il y a officiellement qu'un seul parti politique au pouvoir et tout le reste appartient à l'opposition, théoriquement. Et les débats se font en général avec 4 panélistes, plus le présentateur, le journaliste. Ça fait 5 personnes sur le plateau, en général. Or, comme je vous ai dit, il y a quand même plus d'une trentaine, une quarantaine, bon, peut-être une cinquantaine de partis. Bon, c'est vrai qu'on sait qu'il y a beaucoup de partis fictifs là, des partis dont le président du parti marche avec son parti dans son cartable pour aller quémander ici et là des petites prébendes euh, données par le ministère de l'administration territoriale. OK. Mais partons sur le principe qu'il y a peut-être, allez, on va dire comme ça, là, 10 partis à peu près convenables. Ça veut dire qu'il y a un parti au pouvoir et 9 partis à peu près convenables de l'opposition. Donc 10 partis. Or, les plateaux télé, c'est toujours 4 invités. Et si on part sur le principe que parmi ces 4 invités, il peut y avoir un invité de la société civile, ce qui est normal. Un expert selon la question débattue qui appartient à la société civile. Et donc, il reste 3 places pour les partis politiques. Et encore,
que parfois il y a le consultant maison du média. Okay. Ça veut dire qu'il reste quoi? 2 places. Allez, si on parle de ce principe que on exclut le consultant, ça fait le 5e invité, le 5e panéliste, en plus du journaliste. Ça fait 6. Parce qu'un plateau avec plus de 6 personnes, c'est pas possible. OK? Donc, sur 6 personnes, vous aurez donc le journaliste, disons par exemple un consultant et 4 invités. Parmi ces 4 invités, vous mettez par exemple un représentant de la société civile. Il reste 3. Et les 3, donc, c'est des hommes politiques. Donc, des hommes qui appartiennent à un parti politique. Le RDPC a toujours un représentant de manière systématique. Donc, l'opposition se retrouve avec juste 2 panélistes, 2 représentants. Et c'est toujours comme ça, sur tous les plateaux télé. Vous allez regarder les émissions de débat d'Equinox, il y a toujours un membre du RDPC. Canal 2, toujours RDPC. Vision 4, toujours RDPC. Info TV, toujours RDPC. LTM, partout, tous les médias, vous partez sur les radios, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que le parti au pouvoir a imposé aux hommes de médias d'inviter toujours un membre du RDPC pour défendre un bilan qui n'a pas besoin d'être défendu. Vous êtes au pouvoir. Vous dites que vous êtes élu démocratiquement et que on vous réélit régulièrement démocratiquement. Vous êtes à votre 8e mandat ou 7e, je ne sais même plus trop. Il y en a déjà tellement qu'après, on ne sait même plus trop. Vous avez beaucoup de mandats. OK? Et vous êtes sûr que vous êtes sans alternative. Puisque les Camerounais vous font confiance, vous font toujours confiance et vont toujours faire confiance. Vous n'avez pas besoin de venir leur faire la propagande de quelque chose qui est une évidence, puisqu'on vous plébiscite tout le temps. Vous n'avez pas besoin. Et en plus, quand vous venez, c'est pour mentir, pour toujours mentir. Parce que quand on écoute les communicants du RDPC, et vous les connaissez, les Iva Bama, les Malise Doualabel, les Élise Zang Zang Zang, les Mathias Orolangini, Jacqueline Koyok et consorts. Et consorts. La liste est longue. Quand vous les entendez, quand vous les écoutez, et vous faites peut-être un tour dans les réseaux sociaux pour écouter le peuple du monde, les non-camerounais, les Africains qui nous regardent. Vous écoutez ce qu'ils disent du Cameroun, ce qu'ils pensent du Cameroun. Vous vous posez la question de savoir si on parle de la même chose, on parle du même pays. Vous vous posez la question de savoir si les communicants du RDPC nous parlent du pays que nous connaissons, dans lequel nous vivons. Un pays qui est scruté par le monde entier, par les Africains, et qui estime que le Cameroun fait honte aux Africains. Car on n'est déjà pas respecté dans le monde, vous le savez très bien. On est très peu respecté dans le monde. Les Africains ne sont pas respectés dans le monde. Et quel spectacle nous donnons, nous, les Camerounais, nous, le Cameroun, ce pays qui a souvent été considéré comme la locomotive ou l'une des locomotives dans le monde. Quand on voit à quoi ressemble le Cameroun aujourd'hui, sur le plan structurel, sur le plan du développement, et après, on va ajouter sur le plan des libertés individuelles. Vous voyez l'affaire Longuet, vous voyez Martinez Ogo. Dans combien de pays africains il y a ce genre d'anecdotes? Dans combien de pays?
Même si de temps en temps, on peut voir ça. Le Cameroun est la concentration de toutes les inepties, de toutes les énormités, de toutes les incongruités, de toutes les méchancetés, de tout ce qu'il ne faut pas faire dans le monde. C'est au Cameroun on trouve ça. En bien, on va me dire, sur le plan sportif, la résultat, machin, truc. Mais surtout en mal. Mais quand on écoute les communicants du RDPC, j'ai suivi dernièrement Marlise Doualabel sur le plateau de la journaliste Lille Piedjou, dans le débrief, où le bilan qu'elle nous fait de 42 ans, c'est que oui, bon, il y a des choses, bon, voilà, mais le président Paul Biya, c'est la solution. La solution. Il faut ajuster des choses et tout. Donc, on est toujours dans les prospectives avec le RDPC. 42 ans après. 42 ans après, vous avez une dame, ex-députée, mais qui se fait toujours appeler honorable. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas que Paul Biya qui aime les honneurs et qui veut caler mourir avec les honneurs. Vous avez tous ces hommes politiques qui ne savent pas se détacher des titres qu'ils n'ont plus. Une ex-députée qui s'offusque quand on ne l'appelle pas honorable. Mais quel honorable? Ça veut même dire quoi, ces expressions? Les députés français, on ne les appelle pas honorables. On les appelle monsieur un tel. Au Cameroun, si tu n'appelles pas un député pas honorable, mais c'est un crime de lèse-majesté. Je sais pas ce que le pouvoir a fait aux Camerounais. Donc voilà donc une ex-députée en mal de reconnaissance, peut-être même aussi dans son parti, qui nous explique que c'est juste une question d'ajustement. Ajustement. Le Cameroun est à terre à tous les niveaux, mais pas d'ajustement. Et que la meilleure solution, le candidat idoine, c'est M. Paul Biya, de 92 ans, qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Paul Biya a la maladie d'Alzheimer. On a vu ça aux États-Unis. Quand il était perdu dans la salle, il ne savait pas où il était. Il ne savait pas qui était dans la salle. On a vu ça. Mais vous avez donc une communicante qui vient sur un plateau nous dire que l'avenir du Cameroun, c'est un malade d'Alzheimer qui a 92 ans. Et nos oreilles entendent ça. Nos yeux voient ça. N'est-ce pas un diktat de l'imposture? N'est-on pas en train d'obliger un peu à accepter l'inacceptable? Où est la démocratie dans ce genre de scénario? Où est la démocratie? Où on est obligé chaque jour, chaque semaine, à écouter la propagande d'un bilan foireux, mais présenté différemment. Ce citoyen camerounais qui est en âge de voter, mais qui n'a pas l'éducation nécessaire, le discernement nécessaire, qui se trouve dans une contrée où il a accès à l'information, mais une information tronquée. Ne va-t-il pas, ce citoyen, être influencé en entendant quelqu'un qui se prévaut d'être communicant d'un parti, donc une personne crédible, ex-député ou député même, parfois même responsable d'un établissement
universitaire, genre vice-doyen d'une université, puisqu'on sait que les nominations de Paul Biya sont à tête chercheuse et on ne récompense que les griots. Donc, quand vous avez un monsieur comme Mathias Onanguini, griot à ses premières heures, qui est vice-recteur, simplement parce qu'il fait le griotisme. Ou son collègue Manassé, Aboya Manassé, vice-recteur lui aussi. Parce qu'il faut être griot du pouvoir pour avoir des nominations. Là où ailleurs, les recteurs, les vice-recteurs, les doyens ne sont pas nommés, mais ils sont votés par les pairs. Mais au Cameroun, c'est Paul Biya qui les nomme. On ne va pas nommer un opposant. Donc, quand quelqu'un comme celui-là va venir sur un plateau raconter des énormités, mais le citoyen lambda qui n'a pas le discernement et qui n'entend pas notre son de cloche va croire que c'est vrai. Et consciemment ou inconsciemment, va aller voter Paul Biya. Et si vous n'invitez pas ces communicants, parce que c'est une liste qui est dressée hebdomadairement, tel communicant va aller sur ce plateau, tel va aller là. Ça, c'est le travail de M. Famendongo et son équipe, qui, chaque semaine, dresse la liste de leurs membres étiquetés communicants pour aller dans tel ou tel plateau. Et vous voyez donc que ces membres du RDPC, que vous écoutez tous les jours et voyez tous les jours sur les plateaux télé, ils ne font que ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans tel média, demain, je suis dans tel. Et les médias reçoivent déjà la liste. Les médias savent que c'est tel qu'on m'a envoyé. Et les médias sont obligés de les accepter. Obligés, entre guillemets. Parce que c'est ordonné comme ça. Et vous ne pouvez pas refuser. Pourquoi? Parce que vous-même, vous êtes dans l'illégalité. Au Cameroun, il y a très peu de médias qui ont, je ne sais pas, l'autorisation d'exercer. Ils ont ce qu'on appelle la tolérance administrative. Donc, on ne vous donne pas mais bon, on vous laisse travailler. Donc, vous êtes en situation d'illégalité. Et vous êtes obligé de vous aplatir. Atanganji ferme le média qu'il veut fermer, sans discuter. Et comme c'est des médias qui sont en fait des business de leurs patrons, qui payent des salaires rédhibitoires aux employés, et le reste, ils mettent dans leur poche. Et que ces médias ont des subventions qui sont à tête chercheuse, des subventions qui sont dépendantes de votre capacité, aptitude, volonté, disponibilité à essuyer les plates-bandes du RDPC. Donc, allez donc dire que non, mais quand même, cette émission-ci, là, moi, je ne veux pas un membre du RDPC, je veux quelqu'un d'autre. Tous ces médias, allez demander de vous renseigner. Canal 2, Equinox, machin, tout là, ils reçoivent la liste des communicants du RDPC qui vont venir défendre le bilan du RDPC sur chaque thématique. Mais vous avez besoin, ce n'est pas sur les plateaux télé que vous devez venir défendre votre bilan. C'est lors des campagnes électorales. Quand vous devez vous faire élire, vous allez défendre votre bilan là-bas. Défendez votre bilan dans votre chaîne télé, si vous avez une chaîne télé. Le RDPC peut donc avoir une chaîne télé privée. Vous dites que bon, mais pas sur les télés publiques et même les autres télés privées pour lesquelles les Camerounais payent quand même la redevance. Nous payons la redevance télé, redevance radio. Ce n'est pas pour venir écouter le tam-tam du RDPC. Donc, on leur envoie une liste. Il m'est arrivé parfois de faire la remarque à un journaliste ou à un journaliste. Que dis donc, le type, c'est aussi, même si vous voulez prendre des gens du RDPC, prenez quand même quelqu'un qui sait même mentir. On te dit que, on nous l'envoie, on fait comment? C'est de ça qu'il s'agit.
Et vous pensez que ces communicants, qui, cette semaine-ci, là, lundi, il est sur tel plateau, mardi, il est sur tel autre plateau, mercredi, ils font le tour entre les médias télé et les médias radio. Ce n'est pas un boulot à temps plein. Et vous voulez me dire que c'est gratuit. Vous voulez me dire que ces gens-là font ça gratuitement? Non, il ne faut pas gratuitement. Et je le sais, ils sont payés. Or, le RDPC a l'argent. Le DPC a un budget pour que tous les jours que Dieu a créé sur tous les radios et les télés de Douala et de Yaoundé, sans compter même les radios un peu des autres villes des régions. Mais prenons seulement Douala et Yaoundé. Regardez le nombre de télé et de radios. Douala et Yaoundé. Chaque jour que Dieu a créé, dans chaque émission matinale ou d'après-midi, et puis les émissions dominicales, il y a un membre du RDPC. Et tous reçoivent de l'argent. Chaque fois qu'ils passent sur une chaîne télé, ils ont pointé, ils reçoivent de l'argent. L'argent sort de quelle caisse? Pas du RDPC. Le RDPC a quel argent pour faire ça? C'est l'argent qui sort des caisses de l'État, donc de nos caisses. Ça veut dire que nous payons les communicants du RDPC pour venir nous mentir. Peuple camerounais. Monsieur Paul Biya est trop violent. Monsieur Paul Biya est trop violent. Et nous ne pouvons pas continuer à accepter ça. Moi, je suis mal à l'aise quand j'écoute les débats dans les réseaux sociaux, notamment TikTok, de nos amis étrangers, gens ivoiriens, où nous intervenons. Hier, il y a un média, je vous conseille d'y aller beaucoup, Tania TV, une TikTokeuse vraiment qui fait un travail formidable, une Ivoirienne. Hein. Et elle a des débats qui commencent peut-être l'après-midi ou peut-être même plus tôt le matin jusqu'à des heures pas possibles tard dans la nuit. Hier, c'était sur Longueuil. Et régulièrement, elle fait des débats sur le Cameroun parce que le Cameroun défrait l'actualité. Mais pas que sur le Cameroun, sur le bien. Et donc, hier, et vous voyez des blogueurs, des influenceurs, des hommes politiques, des gens dont la voix porte au Cameroun, qui viennent, qui se font inviter, qui montent sur le plateau et qui parlent. Et qu'est-ce que ça fait honte de voir que la jeunesse camerounaise, les Camerounais qui ne sont même pas au pouvoir, viennent sur des plateaux de ce type-là, à diffusion internationale, venir défendre l'indéfendable. Des gens viennent vous justifier que Longueuil, oui, parce qu'il avait insulté la première dame et puis quoi, même si on insulte la première dame, c'est qui? C'est Dieu. Dieu, mais on n'insulte pas Dieu tous les jours. La première dame, c'est qui? Une personne qui normalement doit être en prison, elle va faire la prison parce qu'elle devrait être traduite à la CPI. Et au nom de quoi une insulte mérite une telle maltraitance avec de la machette? Soyons sérieux. Et vous avez des Camerounais qui viennent démontrer au Dieu du monde que nous ne valons rien. Après, vous insultez Zach Mekwesa. Vous insultez Zach Mekwesa. Or, ce monsieur-là, il dit ce que un Ivoirien, un Burkinabé a dit hier, après qu'il ait vu la vidéo de Longueuil, qui lui a été envoyée, je pense, ou donnée par Wilfried Ekanga, qui a été sur ce plateau. Et il y a eu Calibro aussi sur ce plateau. Et Amer Kamer qui sont montés. Moi, j'avais été invité une fois précédemment, voilà, pour parler un peu des problèmes du Cameroun. Donc, pour vous dire que un des modérateurs ivoiriens, non, burkinabé, mais qu'est-ce qu'il n'a pas dit de nous? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit de nous? Il a dit c'est minable qu'il y ait des gens qui viennent défendre ce genre de choses, qui viennent défendre Paul Biya. C'est minable. Vous n'avez même pas honte. Le spectacle que vous nous avez livré lors de son atterrissage à l'aéroport, de son retour de ses 49 jours de disparition. Ce spectacle-là. Et vous êtes là encore à accepter l'inacceptable.
vous venez défendre ici, là. Si j'étais là avant et tout, j'allais descendre tous ces inconscients camerounais qui viennent me défendre l'indéfendable. Hein. Vous manquez de respect à une icône. Vous oubliez que Longuet Longuet ne vous appartient pas. Longuet Longuet est un patrimoine mondial. Les gens qui le maltraitent même, dansent même au rythme de ses musiques. Vous n'avez plus de conscience. Vous n'êtes plus un peuple. Il a dit, et il avait raison. Il avait raison. Zach Mekwesa, je suis désolé. Je suis désolé, ma chérie, l'étoile acribienne. Je suis désolé, Sandy Boston. Je suis désolé. Vous tous là, vous pouvez dire n'importe quoi. Ce monsieur a raison. Nous sommes un peuple minable. Nous sommes des vauriens. Nous ne valons rien du tout. On peut vociférer, parler, faire tout ce qu'on veut. Nous ne valons rien. Incapables de prendre notre destin en main. Si on lance là maintenant que nous devons boycotter les médias camerounais, nous devons boycotter les médias camerounais qui continuent à inviter les communicants du RDPC. On ne regarde plus. Il y a tellement de choses intéressantes aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux citoyens dynamiques. Allez sur TikTok. Allez regarder des gens qui font des débats sérieux. Il vaut mieux aller regarder les débats là-bas que de regarder les débats de Info TV, Vision 4, Equinox, Canal 2 et tout. Ça n'a plus, c'est insipide. C'est insipide. Il faut aller sur les réseaux sociaux, organiser des débats, débattre là-bas. Et tous les gens sérieux se retrouvent là-bas maintenant. Ça ne sert à rien. On apprend quoi sur un débat où dès que vous ouvrez peut-être, comment vous appelez ça, Canal Presse, vous voyez la tête de Aboya Manasseh. Dès que vous ouvrez, vous voyez Aboya Manasseh, il va vous dire quoi de bon entre nous. Nous-mêmes, nous connaissons la réalité du Cameroun. Nous connaissons. On n'a pas besoin de faire des schémas. Nous connaissons. Mais il va venir vous expliquer que Paul Biya, c'est le meilleur plan pour le Cameroun. Quand quelqu'un vous a déjà dit ça, vous voulez encore écouter quoi? Vous voulez encore écouter quoi? Donc, nous devons lancer des pétitions pour refuser les communicants du RDPC sur les plateaux télé camerounais et les radios. Nous devons lancer cette pétition. Parce qu'il y a un, ils nous mentent, ils participent au sous-développement du Cameroun, et deux, ils nous coûtent beaucoup d'argent. Parce que je vous dis encore, ils sont payés. Ils sont payés, ces gens-là. Et quand vous finissez de débattre avec eux, à la sortie, les gars vous disent, quand tu leur poses la question que mon frère, entre nous vivons dans deux pays différents, tu ne vois pas ça. Et il te dit que tu es mon frère. Tu veux que je fasse comment? On me demande de dire ça, je viens aussi dire. Je vous dis, authentique. Plusieurs m'ont déjà dit ça. Et tu vois, souvent c'est les jeunes là. Un jeune, il sait qu'il pointe lui tous les jours pour venir mentir. On ne peut pas accepter ça, les gars. OK? Voilà. Donc ça, c'est un peu mon coup de gueule aujourd'hui, ce que je voulais vous dire à propos de l'antidémocratie camerounaise. Voilà. On n'est pas dans la démocratie au Cameroun. Voilà. Les Patrick Rifoué. Les gars, je suis en train de préparer un papier. Je suis en train de préparer un papier où on va lister, et si vous pouvez m'aider à ça, même ici, là, en commentaire, ceux qui ont cela, vous envoyez les noms de tous les communicants du RDPC. On va essayer de faire une classification par degré de nocivité, de ces communicants. Les Rifoué, les Ang, les Abama, les machins, tout là. Listez-moi ici, là. Prenez le temps. Tout à l'heure, vous listez
les noms. Vous listez les noms, vous listez les noms, vous listez les noms. On va faire un dossier, photo et puis résumé des exploits de ce monsieur. Et si possible même, peut-être les citations poignantes qui insultent le peuple camerounais, de chacun d'eux. On va faire ça là. Il faut qu'on garde ça en mémoire. Parce que quand le Cameroun va changer, ces gens-là, au même titre que les membres du gouvernement, ceux-là devront être poursuivis en justice pour complicité de destruction d'un pays. Je dis encore, non, ce n'est pas Ernest Abama, c'est Yves Abama. Un Christian Toukene, il s'appelle Yves Abama. Je dis encore, aidez-moi à lister tous les communicants du RDPC et leur sortie inoubliable. Les Marlise Doualabel, les Yves Abama, les Mathias Odangini, les Aboya Manasseh, tous ces gens-là, on sort, je vais faire une publication sur eux avec les photos, tang, 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 et puis un petit résumé de qui ils sont. Et on garde le moment venu. Parce qu'il y aura une palabre dans ce pays. Et pas une palabre pour dire, bon, voilà, non, une palabre pour punir ceux qui méritent d'être punis. Et tous ces gens-là, ils devront payer, parce qu'ils nous font du mal. Ils nous font du mal. L'UTMK, les l'UTMK, tous ces gens-là, c'est-à-dire que l'UTMK fait même partie des chiefs, des chefs de gang. Ils devront payer. On ne peut pas rester dans un pays où l'impunité est le mode opératoire du parti au pouvoir. Et que ceux qui ne sont pas dans la mangeoire, qui juste s'expriment, on les tabasse comme on tabasse longueur. Et vous les voyez là, vous voyez Yves Abama sur le plateau de ces gens-là autour. Vraiment, c'est inadmissible. On ne peut pas accepter ça. On ne peut, au nom de rien du tout, on ne peut maltraiter un longueur et tout. Mais qui l'a maltraité? C'est pas vos gens du pouvoir. C'est pas le RDPC. Mbankui n'est pas un RDPCiste. Au-dessus de lui, Betty Assomo, c'est pas RDPC. Vous voulez mentir qui? Vous voulez mentir qui? Parce qu'on n'est pas intelligent. Parce que vous, un homme normalement constitué va venir sur le plateau et dire que vraiment, c'est bon même. Pourquoi il avait insulté Chantal Biya? Pourquoi il a dit que non, Paul Biya a perdu et tout? Vous pensez qu'ils vont venir dire ça? Mais c'est les mêmes qui ont les faux profils dans les réseaux sociaux et qui disent ça, puisque les gens disent ça dans les réseaux sociaux, non. C'est les mêmes. Donc, voilà. On ne peut pas valider ce genre de choses. Notre pays est dans la gadoue. Notre pays est dans la gadoue et vous avez des Yves Abama et consorts, des Lutemeka, les Méons qui viennent et ils le disent parce que normalement, ce qu'ils font là, on appelle ça une atteinte à la sécurité des citoyens. Puisqu'un pays qui est mal gouverné, qui est sous-développé, c'est un pays où l'insécurité est galopante. Oui, puisque les gens sont pauvres.
Et quand les gens sont pauvres, ils deviennent agressifs, ils vont voler, ils vont faire machin, tout et tout. Ils sont malades, ils ne peuvent pas se soigner, ils ne peuvent pas s'éduquer et tout. Donc, ils vivent dans l'insécurité. Donc, vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un qui ne fait que dire que non, non, c'est bon, même pas encore, vous n'avez pas encore souffert, continuons. Bon, 42 ans, c'est même encore rien, continuons. Oh, on connaît la dynamique, qui est simplement plongeant. Et tout. C'est non-assistance à personne en danger. Tous ces communicants-là font de la non-assistance à personne en danger. Pendant que eux, ils vivent à peu près bien parce qu'ils mangent notre argent. Pas, nous devons nous organiser. Je vous dis encore qu'à un moment donné, nous devons rentrer dans une espèce de, je ne veux pas utiliser le mot, mais qui commence par G et qui se finit par RE. Nous devons nous préparer à faire ça, mais de manière subtile, avec nos armes. Avec nos armes. Nous devons le faire. C'est trop facile. Donc, commençons d'abord par boycotter les médias. On leur dit, écoutez, voilà, on fait je ne sais pas comment vous appelez ça, un hashtag et tout, on fait une motion et tout, on demande aux gens que bon, c'est bon, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si vous ne voulez pas, on vous boycotte, on ne regarde plus vos émissions et tout. On va sur les réseaux sociaux, on reste là-bas. Voilà. On leur écrit officiellement. Écoutez, non. Au nom de quoi le RDPC doit toujours être sur un plateau? Au nom de quoi? De quelle république? C'est écrit où? Ça aussi, c'est dans la Constitution? Non. Donc, voilà. OK. Les gars, comme vous avez vu là, je dois reprendre mes consultations. Donc, il faut que chaque truc serve à quelque chose. Donc, vous allez nous envoyer ici ou bien sur un, un post que je vais déjà faire et tout. Euh, euh, on va implémenter ça là, cette banque de données des communicants anti-républicains du RDPC. Voilà, c'est ça. Je vais faire un post avec les écrits là-dedans. Vous allez nous mettre les noms. Ou bien vous m'envoyez ça en eBay, sur Messenger. Vous envoyez les noms, vous envoyez les noms, vous envoyez les noms et tout. Je vais donc compiler tout ça là. On va prendre les images, on va faire une publication avec une mosaïque d'images, de photos de ces bandits, parce que c'est des bandits. Ces communicants-là, c'est des bandits, c'est des braqueurs. Braqueurs du bonheur des Camerounais. On va les appeler comme ça là. Les braqueurs, les Lutemeka, les Abama, les Eli Zamzam, les Koyok, les Méons, les Aboya Manassé, les Rifoué, tous ces gens-là, c'est des braqueurs. C'est des braqueurs. Et un braqueur, sa maison, c'est la prison. Ils vont faire la prison. Quand on va prendre le pouvoir, ils vont faire la prison. Tous. Et là, ce sera légal parce que je dis que ayez un combat citoyen. Pas que maintenant, même, faites des captures, des petits vidéos des exploits de ces gens-là quand ils racontent des bêtises. Parce que demain, quand il y aura la vraie justice au Cameroun, on va planquer. C'est toi qui avais dit ça. Bon, ça là, c'est la fausse propagande ou quoi? Tu nous dis quoi? OK. Voilà. Allez. Moi, je vous dis, vous avez plaidé pour, je veux un peu le ministère de l'enseignement. Non. On va créer un ministère qu'on appelle le ministère de la prison ou des prisonniers. Moi, je vais être ministre des prisons au Cameroun. Voilà. Ministre des prisons. On va envoyer tous ces gens-là en prison. Et la vraie prison, pas les prisons de Hamouk Belingala, où on me dit que sa femme, et que je m'avais rempli mon devoir conjugal et tout ça. Là. Non, ce sera la vraie prison. OK, les gars, je vous en prie, il faut que je m'arrête là. Je vous dis à très, très bientôt. On reste en contact. Et je vous invite vraiment à vous abonner sur ma page TikTok. Même comme il y a une restriction là maintenant, mais elle est levée dans 2 jours. Et là-bas, c'est vraiment, on dit beaucoup de choses. Et on va beaucoup peaufiner nos stratégies sur TikTok. Évidemment, on ne lâche pas Facebook et
et YouTube. Mais il faut être partout parce qu'effectivement, ces gens-là aussi, on vous bloque ici, là. Parce que tous ces gens-là, vous croyez qu'ils font comment? C'est eux qui font qu'on nous bloque. On m'a bloqué, je n'ai rien fait. On était sur une belle émission TikTok. Et puis, Thomas, j'ai fait une réclamation à TikTok, j'ai dit qu'écoutez, et même si vous bloquez, expliquez aux gens même la raison pour laquelle vous avez supprimé un live. Moi, je ne suis pas un violent, je refuse même que les gens tiennent certains propos. Mais ben, ils font ça. C'est Paul Biya qui les envoie, mais vraiment, c'est chaud. Hein? Ok, les amis, allez, ciao, ciao. Ça va? Ok. Donc, je peux prendre 3 minutes. Alors, je regarde un peu vos commentaires. Effectivement. Alors, tu dis, donc vous avez raison, ça c'est NL qui le dit. À cause de cela, je n'arrive plus à suivre Equinox. Je préfère les réseaux sociaux. Non, je vous assure qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont pas mal, vraiment. Parce que ces émissions-là, honnêtement, ça devient insipide. Ça devient insipide. Oui, tout filmé, enregistré. Oui, je vous assure, quelqu'un qui dit quelque chose d'une énormité, un mensonge gros, allez, capture, capture, on prend, on garde au chaud, on garde au chaud, on garde au chaud. Bien ne peut pas être éternel, il ne va pas nous dépasser. OK, chers amis, on reste en contact. Ciao, ciao.